Shalom, shalom, bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre temps d'échange. On va se connecter, voilà, on va partager. Bonsoir, bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être en votre compagnie en ce jour. Mais on va se connecter, voilà, soyez les bienvenus les amis du 21h15. On va se connecter, on va partager. Soyez les bienvenus. Nos Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, nos Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur, et ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Shalom à tous. Merci de vous connecter. Je suis très heureuse. Ma grande sœur Alexandra, sois bénie. Ma grande sœur Daniel Cantoussan. Je suis très heureuse aussi d'être en votre compagnie. Aude Flora, soyez bénie. Louise Mélanie, shalom. Shalom Suzanne, Angèle Sidibé. Shalom à tous. Voilà, on se connecte, on partage. Shalom Macrucel Kwao, sois béni mon frère. Shalom Migadelan Kone, sois béni. On continue de se connecter, on continue de partager, voilà. Soyez les bienvenus à notre temps d'échange, on en parle. Espérons tous en toi. Gloire à ton nom, au temps de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, au temps de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Shalom à tous, shalom.
À toi, Esther Dali, sois bénie, ma soeur. Shalom au berger Atta, shalom à David de la Victoire, shalom à tout le monde. Je suis très heureuse également de vous revoir. On va se connecter, on va partager, voilà, on va inviter nos frères, on va inviter nos sœurs pour qu'on puisse commencer rapidement. Je tenais aussi à dire merci. Merci à tous. Merci par vos mots, merci par vos messages, vos appels. Vraiment, j'ai été vraiment touchée. Le service de la parole Dakar, service de la parole France, Italie, Marie-Estelle Kwame, merci beaucoup ma soeur pour tout, tu sais, je sais. Thérèse Akouvi, Abel Magua, Bijou de Canon, je ne peux citer tout le monde, mais franchement, papa, ils ont été formidables, la famille du 21h15. Alors, on va faire des cœurs, on va faire des j'aime, que le Dieu que je sers se souvienne de vous, franchement. Merci infiniment. Et tout au plus au service de la parole Abidjan, Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont été présents, très présents, et à la tête notre Père. C'est vrai, c'était des moments douloureux, mais dès que je l'ai vu, je dis oui, il est là pour me soutenir, il est encore là. Donc on va lui dire merci, voilà, en mettant les cœurs, en mettant les j'aime, voilà. On va dire merci à papa de ma part. Les mots ne suffisent pas, et on va dire merci. Franchement, merci infiniment. Merci aussi à Prisca Tano qui a assuré, qui a assuré ton peu la relève. Merci beaucoup, papa. Et je dis merci au modérateur. De la part de ma famille, je lui dis énormément merci parce qu'il était là dès les premières heures. On était ensemble quand ça s'est passé. Et il m'a toujours appelé, comment tu te sens, comment ça va. Il était au veillé, il était à Ivosep. Franchement, merci. Je sais pas quoi dire, papa. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à maman. Et vraiment merci. Gloire à Dieu. Merci. Alors, papa, je t'ai déjà salué. Hein? Je pense que je t'ai déjà salué. Merci encore d'être là encore aujourd'hui. Bon, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, bien sûr. C'est ça, malgré la fatigue et tout, tu es toujours là. Vraiment, merci. Merci, papa. En tout cas, Dieu te bénisse. Et puis, Amen, papa. En tout cas, on est content de te retrouver. Voilà, parce que en de pareilles circonstances, ce n'est jamais très facile. Hein. C'est ça. C'est jamais très facile. Voilà, on n'est jamais préparé à perdre un père ou une mère. Non, non, ça jamais. Ça, la personne, même si la personne a vieilli, vraiment jusqu'à un certain âge, mais on n'est jamais préparé. C'est clair. Alors, on se surprend en train de sentir une douleur atroce. C'est clair. Voilà, la désolation, on se sent seul. En tout cas, beaucoup de choses se retournent dans notre tête et c'est vraiment difficile. Merci. En tout cas, te voir encore aujourd'hui, c'est une grande joie, un soulagement aussi. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Et puis bon, voilà, l'équipe de toute la famille 21h15 a été formidable, comme tu me l'as dit depuis le premier jour. C'est ça. Voilà, en tout cas, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu te bénisse aussi. Amen, amen. En tout cas, c'est une grâce. Merci. Et shalom aussi à tous ceux qui nous retrouvent encore ce soir. C'est ça. Voilà, on se connecte, on partage. Oui, ma soeur Gabrielle Ngwe, le goût d'avoir un père. C'est ça. Voilà, on se connecte, on partage. Voilà, on invite nos frères, on invite nos sœurs. On va commencer bientôt. Me relève de ma chute, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans ma lutte, c'est Jésus-Christ qui me relève de ma chute, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans ma lutte, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire,
Shalom à tous. Merci de vous connecter. Merci de vous partager. Voilà. Shalom, shalom. Soyez bénis. Voilà. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va continuer de partager. On va continuer de taguer, d'inviter nos frères, d'inviter nos sœurs. Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. 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 Tu es le Dieu tout-puissant.
soyez bénis. Jean-Claude Kwasi depuis les États-Unis. Shalom à toi. Le fameux respo de... le respo de Priska. Voilà. Donc, shalom à vous tous. Joyce, Kwaku, Guillaume, Aubin. Je veux saluer aussi chacun de vous. Daniel Cantoussan, Seine, Louise Mélanie Cantoussan, Monica Faye, Abel Magloire, Bijou de Cano, Elisa Manga, Marie-Estelle Kwame, Nestor Mankabou, Shalom, Odile Ouattara, Marc Russell Kwao, Shalom, Pigo Ben, Rose Merveille, Clavet, Kwame de Jésus. Voilà, shalom à vous. Priska, Béni, Tano, Edi, Ena. Voilà. Et Mariana Ndiem Tigne, shalom. Christelle Evan, shalom à toi. Maria Denis, Sanya Diouf. Stéphanie Anne, épouse Esmel. David de la Victoire. Shalom, shalom à vous tous. Marie Delbé. Repositionné dans les hauteurs. Repositionné Espérance Kofi. Berger Jean Roland Litier. Madame Atta, Regina, Chris Aubin, Atta, Shalom, joyeux anniversaire à vous. Voilà, joyeux anniversaire de mariage. Un an de mariage, l'os de coton, c'est du coton, mais c'est quand même quelque chose. Voilà, donc, Lette Nyandé, et puis là, Isabelle, joyeux anniversaire à toi, ma fille. Mélanie Soussia, oui, Shalom. Suzy Malika Korago Nio, voilà, Shalom à toi aussi. Que Dieu bénisse, que Dieu garde, que Dieu accorde sa grâce. Voilà, soyez bénis à tous les niveaux. Voilà, que Dieu bénisse abondamment. Muriel la fille, Marie-Anne Zouzou, Abel Magloire, voilà. Il n'y avait pas de danse un peu partout. C'est ça. Daniel Cantoussan, tu as trouvé, c'est la lucane des bénédictions d'abondance. On va danser un peu à la gloire de notre Seigneur Jésus. Renata Samboug, shalom. Ton succès a trop duré, ta guérison a trop duré. Zambé nanga Zambé nanga Amina yo yo yo. Shalom à toi. Le Seigneur veut te restaurer. Il veut faire de toi une source de joie et de bénédiction. Amina,
Merci, merci à tous. Merci à l'équipe technique pour les pas de danse. Voilà. Merci, merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va continuer de se connecter, on va continuer de partager. Nous sommes à notre temps d'échange, notre lucarne, on en parle. Shalom à tous ceux qui nous prennent en marche. Je suis très heureuse d'être parmi vous en ce soir. Et merci encore une fois à notre papa qui est là, qui nous enseigne. Alors, pour commencer, on va faire un Notre Père rapidement et 3 Je vous salue Marie pour inviter le Saint-Esprit parmi nous. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, Reine des anges, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Père du ciel, je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, tu es là, présent parmi nous. T'adorer, te célébrer, je t'adore, élever ton nom, je t'adore, tu es là, Seigneur, présent parmi nous. En ce moment, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu
nous t'adorons, nous te bénissons pour ta présence. Merci de nous remplir de toi. Merci de venir nous enseigner, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous faire connaître les paroles de notre Père. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Alors, bienvenue encore à ceux qui nous prennent en marche. Nous sommes à notre temps d'échange. On en parle. Cette lucane qui a été créée pour que nous puissions poser des questions sur les différents thèmes évoqués tout au long de la semaine. C'est vrai, papa a dû enseigner, mais on a souvent 2 ou 3 questions, peut-être on souhaiterait poser, mais c'est en ligne, c'est en live. On n'a pas vraiment ces questions-là. Et on se dit, bon, on va les formuler plus tard. Et cette lucane a été créée pour cela, par notre Père ici présent. Alors, tout au long de cette semaine, nous avons évoqué différents thèmes. Déjà le mercredi, papa nous a donné quelques prescriptions pour vivre un fructueux carême, pour que ce carême-là soit différent des autres carèmes. Et nous avons eu notre temps de leadership, comment briller dans son domaine d'activité avec notre sœur Nina, sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Et le dimanche, nous avons eu notre live, découvrir les facettes de la bénédiction. Ce sont des thèmes tellement concentrés, papa, que je dirais, waouh, tu as fait du bon travail. Mais pour nous qui n'avons pas suivi, peut-être on a suivi une partie et puis après on s'est endormi ou on a dit, bon, on va suivre après. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en fait de ces 3 thèmes-là, ces 3 différents thèmes évoqués tout au long de cette semaine? Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. C'est ça. Voilà, merci à Dieu pour sa fidélité. Amen. Alors cette semaine a été vraiment riche. C'est ça. Voilà. Donc Dieu nous enrichit chaque semaine et puis bon, il nous permet aussi de recevoir différents messages et tout. Alors, je voudrais inviter d'abord nos frères et sœurs à la famille 21h15 après chaque semaine. C'est pour ça que j'ai libéré le mardi pour ne pas faire de direct. C'est ça. Je n'ai jamais dit pourquoi. Ce n'est pas tellement parce que je veux me reposer, mais c'est parce que je veux laisser le soin le mardi à chacun de nous de repartir pour voir certains messages. Vous voyez, non? Parce que si je fais 7 jours sur 7, je libère le mardi, je libère un peu le jeudi. Donc, c'est une stratégie en fait, pour permettre à chacun de revoir. Parce qu'on ne prêche pas juste pour prêcher, non. Non. Si on fait ça, ça serait juste essayer de démontrer qu'on sait prêcher, non. C'est pas ça, c'est pas ça le plus important. Mais c'est pour que ceux qui nous suivent sentent qu'ils sont en train de vivre une expérience avec Dieu. C'est ça, une expérience avec Dieu. Et les thèmes que nous prêchons sont d'une certaine densité. On parle souvent, on va jusqu'à 2 heures de direct. 2 heures de direct. Bon, il y a beaucoup de directs qui sont en ligne, mais les directs qui sont faits, à part les grands moments de prière, les directs qui sont faits juste en tant que direct, 2 heures de temps, c'est très rare. Donc, on met l'accent là-dessus pour que vous puissiez être nourris. Non, quand vous aimez les gens, vous les nourrir. Jésus aimait le peuple. Donc il a multiplié le pain. Il a multiplié le pain pour que les gens puissent manger, pour que les gens puissent être nourris. Donc n'oubliez pas de repartir, voir toujours les messages que vous avez suivis, qui vous ont édifié. Et en termes de messages, depuis l'année passée, vraiment on a des messages profonds, on a des messages vraiment intenses, on a des messages qui sont vraiment d'une densité énorme. Donc on peut revoir, j'ai fait beaucoup de séminaires. Au départ, je fais tous les week-ends un séminaire, VSD, depuis le mois de mai 2020. Après je me suis dit, si je fais VSD tous les week-ends, après bon, moi mon rythme n'est pas forcément votre rythme. Vous voyez? Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Que tu bombardes là, mais après, bon, ça va être trop rapide pour eux. C'est comme si tu élèves le niveau et après les gens ne peuvent pas trop suivre. Donc ils écoutent comme ça et puis en passant, mais après c'est compliqué. Donc de temps en temps, une semaine, un séminaire très dense et après ça, on peut faire une autre semaine où on prie. Parce qu'il y a beaucoup de cas aussi. Il y a beaucoup de cas aussi, donc il faut aussi prier pour permettre aussi qu'on puisse encore digérer ce que nous avons vécu. Et ensuite, on se prépare encore pour une semaine. On a parlé des mauvaises habitudes. Et à la suite de ça, on a parlé de quoi? On a parlé en même temps du leadership, tout ce qu'il faut. Comment prier dans son domaine d'activité et dans les affaires.
Donc nous avons parlé un peu de comment bien vivre, comment vivre un carême fructueux. On avait dit déjà que le carême est un exercice spirituel. C'est un exercice spirituel, ce n'est pas un exercice mécanique ou physique. Ne tombons pas dans la routine, ne tombons pas dans le folklore. Vous dites quoi, mais des cendres, on est tous nombreux, on va prendre les cendres, on nous bombarde des cendres et puis on rentre à la maison, voilà. Ah non, c'était bien, c'était bien. Oh, et puis bon voilà, on n'a rien d'intérieur. Donc on avait lu en Matthieu 6, comment Jésus nous prescrivait de jeûner. Quand nous jeûnons, nous devons nous parfumer la tête. Nous devons donc nous parfumer la tête et puis ensuite, nous ne devons pas faire voir aux autres que nous jeûnons. Sinon, ce serait déjà obtenir notre récompense. Quand nous jeûnons, nous devons donc garder un air joyeux. Et puis bon, nous devons aussi parfumer la tête pour dire simplement que nous devons avoir bonne mine quand nous jeûnons. Il y a des gens, quand vous les voyez jeûner, vous avez l'impression qu'on les a frappés. Ou bien voilà, on ne sait pas ce qui se passe, mais ils ont une mine défaite et ils sont en agonie. Vous les voyez là. Ah, je jeûne, ne me dérangez pas, je n'ai pas envie de parler. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un exercice mécanique que nous faisons. Donc c'est d'abord un exercice spirituel. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre vie intérieure. C'est notre vie intérieure qui intéresse Dieu. Dieu veut faire un travail au fond de nous. Dieu veut faire un travail en nous. Et chaque année, nous courons un peu partout. Nous avons nos activités. Nous allons fêter les anniversaires. Nous allons voir nos frères et sœurs. Oui, un tel à gauche, un tel à droite. Mais nous oublions de revenir au Seigneur. Donc ce carême-là, c'est pour que nous puissions revenir vers le Seigneur de tout notre cœur et faire le point de notre vie. Osée 2, versets 16 à 17, Dieu a dit: la fiancée infidèle, je la conduirai au désert pour séduire son cœur comme au jour d'autrefois, lors de sa sortie d'Égypte. Donc Dieu veut nous ramener au désert. Pourquoi? Pour faire un face-à-face avec nous, pour faire le point avec nous. Et donc c'est un exercice intérieur. C'est le moment privilégié où nous devons renoncer à notre vie passée, à notre vie qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est le moment où nous devons voir aussi que nous devons demander à Dieu de transformer notre caractère. Parce que, vous savez, on peut perdre le salut à cause de notre caractère. C'est très important. Nous avons dit, il fallait aussi manger la nourriture du désert, qui était quoi? La parole de Dieu. Oui, qui était la parole de Dieu. Et aussi, voilà, il fallait marcher avec le Saint-Esprit. Le carême, Dieu veut que ce carême soit vraiment fructueux. Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut que nous puissions vivre un temps tellement profond. Je disais qu'il est souvent délicat, il est souvent, si vous voulez, inconvénient de voir des gens qui disent je travaille tellement que je n'arrive pas à prier. C'est grave. C'est grave. C'est là où l'échec commence. C'est là où nos problèmes commencent. Quand nous n'arrivons plus à nous tourner vers Dieu. C'est notre vie intérieure que Dieu veut rejoindre. Le carême est une activité spirituelle, est un exercice spirituel qui nous exerce aussi au combat spirituel, vous voyez. Et donc le diable va trouver Jésus au désert pendant qu'il est en train de jeûner. Pourquoi le diable va le trouver là-bas? Parce que il sait qu'il était dans un temps d'intimité avec Dieu. Ce que le diable vise, c'est de casser notre intimité avec Dieu pour nous permettre d'être fragiles, et il peut nous attaquer, il peut nous influencer, il peut nous renverser, il peut nous faire tomber. C'est très important. N'oublions pas que Jésus a dit un jour: que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et plus nous sommes loin de Dieu, plus nous sommes concernés par les choses du monde et ne faisons pas attention aux choses spirituelles. À un moment donné, la soif disparaît. Et quand la soif disparaît, à un moment donné, on a quoi? On se retrouve maintenant à ne plus avoir envie de prier. Et nous sommes loin de Dieu petit à petit. C'est ce que le diable aime justement. Et après, le temps que nous allons nous rendre compte, il nous a définitivement détourné de Dieu. Il nous a éloignés. Et après, on a du mal. Et notre vie commence à battre de l'aile. C'est très important. Donc nous avons un peu expliqué à ce niveau comment bien vivre, quelques prescriptions. Voilà. Donc on avait aussi parlé de Dieu doit être notre préoccupation principale. Notre âme doit avoir soif de Dieu. Au psaume 42 et au psaume aussi 63, nous avons vu que la soif de Dieu était d'abord principale pour pouvoir, était primordiale, pardon, pour pouvoir, voilà, aller dans une intimité plus profonde avec Dieu. Dieu répond aux assoiffés. Quand quelqu'un n'a pas soif, la plupart du temps, Dieu a du mal à venir dans la vie de cette personne. Dieu arrive seulement là où il est désiré, là où on l'attend, là où on souhaite
qu'il puisse venir par la soif. Quand nous avons soif de lui, automatiquement, hein, Dieu peut se manifester dans notre vie. Et donc nous nous souvenons aussi que en Deutéronome, Dieu dit, je t'ai mis dans la pauvreté, dans le désert, pour que tu saches que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus va reprendre cela en Luc 4,4. C'est très important. Donc, pour dire que nous devons aussi découvrir, ce n'est pas seulement la nourriture du corps qui devait nous intéresser, mais aussi la nourriture de l'âme. Notre âme a besoin d'être nourrie. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on vit une détresse intérieure, on a l'impression qu'on ne trouve pas la paix? C'est la soif de l'âme, c'est la soif de notre esprit, c'est en nous les choses spirituelles. Donc Dieu veut se manifester, mais nous devons aussi nourrir notre âme, nous devons nourrir notre être intérieur. Le but de Dieu, que soit édifié en nous l'homme intérieur, selon Ephésiens 3, à partir du verset 15 à 17. C'est très important. Voilà. Donc, il faut donc tourner notre vie vers Dieu, comme je l'ai dit. Et donc, mercredi, dans 2 jours, nous allons revenir sur quoi? Nous allons revenir sur la suite de ce message. Je parlerai de la purification des sens. Je parlerai de ça, la purification des sens. Je parlerai de ça à partir du mercredi, encore pour terminer avec comment bien vivre, comment vivre un carême fructueux, comment bien vivre le carême. C'est très important. Maintenant, nous avons parlé aussi de comment briller dans son domaine d'activité. Briller, c'est quoi? Briller, c'est refléter la gloire de Dieu, tout simplement. Et Isaïe 60, tu peux me lire ça? Isaïe 60 à partir du verset 1er. Isaïe 60 à partir du verset 1er. Isaïe 60, c'est... Tu n'as pas encore trouvé? Donc, briller, c'est refléter la gloire de Dieu dans un domaine précis. C'est réussir selon les standards divins et marquer sa génération. Tu as trouvé? Lis. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. Car elle arrive ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'élève. Donc, tu te mets debout. Se mettre debout, il y a 2 positions dans le spirituel. Il y a la position assise, il y a la position debout. La position assise a une signification. Je parlerai de ça souvent. Donc, souvent, même quand nous prions, on se met souvent à genoux, on se met souvent à genoux, et puis on se met souvent debout. C'est très important. Chaque position a une signification dans le spirituel. La position assise, la position debout. Il dit, mets-toi debout. Se mettre debout, c'est la position active. C'est-à-dire, c'est la position de celui qui est en route pour accomplir sa destinée. Mais s'asseoir, il y a 2 significations possibles. Soit c'est quelqu'un, s'asseoir, soit c'est régner, ou bien carrément, c'est être inerte, comme dans le cas de Bartimée qui était assis au bord du chemin, c'est ne pas pouvoir avancer sur le chemin de sa destinée. Voilà, c'est très important. Donc ici, nous voyons quoi? Nous voyons qu'il dit, lève-toi, allons-y. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Et deviens lumière. Et deviens lumière. Car elle arrive ta lumière maintenant arrive. Ta lumière est en train de venir. C'est-à-dire, il est temps pour toi que tu puisses briller. Et Jésus a dit en Matthieu 5, à partir du verset 13, que nous sommes sel et lumière. Nous sommes lumière du monde. Il n'a pas nous sommes lumière de notre maison. Nous sommes lumière de notre maison. Non, nous avons plus d'impact que les ampoules qui sont dans la ville un peu partout. Nous sommes en lumière du monde. Donc c'est très important. Donc c'est aussi l'habileté et le savoir-faire qu'une personne possède et qui permet à celle-ci d'avoir de l'avance sur les autres. Ça, c'est ça briller. C'est très important. Briller, c'est aussi refléter le royaume de Dieu dans ce que nous faisons. On a donc lu Isaïe 60, verset 1 à 3. Et nous avons dit, nous pouvons briller que lorsque nous sommes dans notre domaine d'activité. Si nous sommes dans un autre domaine d'activité, si nous ne sommes pas dans notre domaine précis, nous ne pouvons pas briller. Les provisions célestes ne peuvent pas nous accompagner pour nous permettre de briller. C'est très important. Donc, il faut aussi, la clé c'est de trouver le domaine. Notre domaine d'activité, c'est important. C'est pour ça qu'il faut prier. Il ne faut pas dire j'ai les moyens, donc je vais m'inscrire dans tel domaine. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu peux avoir de l'argent, mais tu peux ne pas briller. Tu peux avoir de l'argent, mais tu peux ne pas briller. Une ampoule ne brille pas pour elle-même. Donc quand vous brillez, c'est les autres qui doivent surtout en bénéficier. Donc ici, briller, c'est comment est-ce que nous pouvons impacter les autres à partir de la lumière de Dieu. C'est ça qui est important. Briller, c'est pas avoir l'argent et puis mettre les bonnes pommades et tout ce qu'il faut, acheter de beaux vêtements et puis faire les belles coiffures, se promener dans les grosses cylindrées. C'est pas ça briller. Non, c'est pas ça briller. Non, je suis désolé. Parce que même les vendeurs de cocaïne, là, ils ont des grosses cylindrées.
Ils sont en première classe dans les avions. C'est pas ça. Si ça n'intéresse qu'à ça, allons-y en Colombie, on va faire le trafic et puis après ça marche. Voilà, c'est très important. Non, c'est pas ça briller. Briller, c'est comment refléter la gloire de Dieu et pour que la vie des autres soit influencée, soit impactée. Parce que le problème des gens, c'est qu'ils poursuivent un but qui est limité. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir l'argent. Et quand vous poursuivez ce but, vous ne pouvez pas briller. Pour briller, il faut aller au-delà de l'argent. Il faut construire des hommes. J'en ai parlé. C'est très important. Donc, il faut s'inscrire d'abord dans ce domaine. Pour briller, la première chose qui est la base du départ, c'est-à-dire, ce par quoi il faut commencer, c'est Jean 1, verset 12 à 13, et Romains 8, verset 19, nous parle de quoi? Nous parle de devenir enfant, devenir fils de Dieu. Enfant de Dieu, c'est ce que nous avons vu en Jean 1, 12 à 13. Maintenant, Romains 8, verset 19, nous parle maintenant des fils de Dieu. À partir du verset 14. Romains 8, à partir du verset 14, bien sûr. Donc, les enfants, ils ont le potentiel pour briller. Mais les fils, ils font quoi? Ils manifestent le potentiel pour briller. Les enfants sont tournés vers l'intérieur. Ils sont protégés. On les garde. Les fils sont tournés vers l'extérieur, capables d'entreprendre. L'enfant est soumis à une discipline parce qu'il faut l'éduquer. Donc il vit sous une discipline, il est assis, il est au service, voilà, il est à la disposition de ses parents. Maintenant le fils, il est témoin, il est envoyé, il est debout et il part. Voilà, donc l'enfant est au pied du maître et le fils quant à lui, il est valablement comme le maître. Donc Jésus a dit, il suffit aux disciples d'être comme le maître. Voilà. Donc, deuxième chose, c'est la clé de la sagesse divine. Nous avons parlé de la sagesse qui est capable, nous n'opérons jamais au-dessus du niveau de sagesse que nous avons. Votre niveau de sagesse égale votre niveau d'opération, égale votre niveau, voilà, de reflet de la gloire de Dieu que vous pouvez maintenant manifester dans votre domaine d'activité. La sagesse produit en nous la capacité, la compréhension des choses divines et comment réussir à décanter les choses du monde, c'est par la sagesse. Elle est la clé pour briller. Il n'y a aucune réussite dans le royaume des cieux sans la sagesse divine. Proverbe 3, verset 15 à 17, 1 Roi 5, verset 9 à 14, où Dieu parle d'avoir donné la sagesse à Salomon comme le sable au bord de la mer, ainsi de suite, l'ouverture d'esprit, ainsi de suite, voilà. Donc, ensuite, il faut devenir un homme de vision et de conviction. En plus d'être un homme de vision ou une femme de vision, il faut ajouter à la vision la conviction. Ce qui n'est pas l'œuvre d'une conviction, selon Romains 14, verset 23, est un péché. Beaucoup sont dans les bureaux, dans les administrations et autres, et puis suivent les amis. On m'a invité à aller quoi, dans une secte et tout. Et puis bon, ils s'en vont. Ils s'en vont, voilà, ils n'ont pas de véritable conviction. On va les mener ici, on va les mener là, on va les mettre dans la compromission. Et puis ils sont trempés jusqu'au cou, ils sont assis après, ils ne savent plus comment en sortir. Il faut être un homme de conviction, sinon tu ne peux pas briller. Parce que Dieu ne donne pas une solide onction à quelqu'un qui n'a pas de caractère, il ne pourra pas la gérer. L'audace, la victoire et le succès répondent aux audacieux. C'est aussi sortir des sentiers battus et explorer de nouvelles voies. Josué 10, verset 12 à 14, 1 Samuel 17, David contre Goliath. L'audace, c'est important. Si vous n'êtes pas audacieux, vous n'allez pas pouvoir entreprendre dans ce domaine ou bien contre vents et marées. 5. L'ingrédient de l'onction. On avait dit que l'ingrédient de l'onction, c'était l'onction vous confirme dans votre domaine, l'onction vous fait briller et l'onction vous propulse. C'est très important. Et Samuel 10, verset 6 à 7. On a parlé maintenant du facteur travail en 6e point. Le facteur travail est clé. Le travail est souvent mal perçu dans le monde chrétien. Proverbe 14, verset 23. Proverbe 22, verset 29. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de résultat. Voilà. Les mains actives commanderont selon le livre toujours des Proverbes. 1 Corinthiens 15, verset 10. Proverbe 12, verset 24. Voilà. Le travail est très important. Donc les mains actives commanderont, avons-nous dit. Et donc nous pouvons voir aussi Proverbe 13, verset 4. Voilà. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut pas combler. Voilà. Il a des désirs qu'il ne peut pas combler. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à entrer dans certaines choses, tout simplement. Non pas parce que Dieu refuse, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de paresse. Tous les chrétiens sont fainéants, sont paresseux, sont négligents, ne veulent pas travailler. Allez vous battre, allez travailler, ayez des diplômes, bossez dur. Souvent vous bossez jusqu'à 4 heures du matin. Vous devez travailler. Le don de Dieu est là, la grâce de Dieu est là, mais le travail doit accompagner pour exercer, pour permettre, voilà, de fluidifier la chose, pour permettre
de briller, c'est très important. 7, s'aiguiser et s'inspirer des références dans le domaine. De chaque domaine, vous avez forcément des références. Il doit y avoir des personnes qui vous inspirent, sinon vous n'inspirerez personne dans votre domaine. On se forge au contact de personnes déjà forgées. Selon Proverbe 27, verset 17, il faut s'inspirer de ce qui marche et aussi tirer les leçons par rapport à ce qui ne marche pas. Jérémie 6, verset 16. 8, il faut établir maintenant notre sphère d'influence. Nous voyons 1 Samuel 22, verset 1 à 4, que David s'est retrouvé à un moment donné quelque part et les endettés, les renégats, les blessés, les rebelles sont retrouvés autour de lui. Et donc il a commencé à travailler avec eux. Il a passé même 10 ans avec eux et il les a transformés. Et c'est eux maintenant qui sont devenus ses soldats. Et ils ont travaillé avec lui durant tout son règne. Des personnes doivent absolument se reconnaître en vous. Des personnes, vous devez chercher à poser un regard bienveillant sur les hommes. Vous devez les regarder comme étant des personnes de valeur autour de vous. Pour que demain quelqu'un puisse accepter de dire que je suis prêt à me sacrifier pour lui, il va falloir que vous soyez prêt intensivement à vous sacrifier pour des gens. Des moutons qui ne peuvent même pas être reconnaissants. David était prêt à se sacrifier pour eux. Voilà pourquoi des gens, à un moment donné, quand ils s'est retrouvé dans les problèmes, ils sont venus à lui et puis ils étaient prêts à se sacrifier pour lui. C'est comme ça. Ce petit leadership qu'il avait, quand il gérait les moutons, il a bien géré les moutons. Vous voyez, c'est ça. Donc si vous n'essayez pas d'accroître votre sphère d'influence, et puis tu me donnais l'anecdote du DAF de ton papa qui était venu le voir, qui a discuté avec lui pour dire je peux pas ne pas venir te partager ça parce que tu n'es pas seulement mon patron, mais tu es aussi un homme qui a eu confiance en moi. C'est très important. C'est très important. Parce que les gens ils n'ont aucun intérêt à venir vous rendre compte. Hein. Voilà, ils n'ont aucun intérêt à venir vous rendre compte. Chacun cherche ses intérêts dans le pays. Donc souvent quand les gens se lèvent, on a vu ça, on ne peut pas citer, il faut qu'on a lui dit, voilà pourquoi on dit un leader, il a un regard panoramique, il voit loin et puis il entend tout. Comment il entend tout? C'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se reconnaît en lui. La personne se reconnaît tellement en lui que s'il y a quelque chose qui ne va pas, la personne va lui partager. C'est très important. Si vous voulez avoir un certain leadership reconnu, et apprenez à investir dans les gens, apprenez à construire les hommes. Souvent, des gens commettent des erreurs graves qui méritent que vous puissiez les mettre dehors. Mais vous leur dites, je te donne une chance. Waouh! Et quand vous regardez, ils disent, mais dis donc. Ils vous disent, mais dis donc, je te donne une chance. Mais j'ai beaucoup mal, mais je te donne une chance. Ceux-là, toute leur vie, ils vous seront reconnaissants. Ils vous seront reconnaissants. C'est très important. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, si vous êtes là seulement pour tirer ici tout ce qui bouge, parce que quelqu'un a bouffé votre argent, vous le fusillez. Voilà, c'est fini. Les gens se préparent, un jour ils vont souhaiter votre chute. C'est vrai qu'on a beau être bon, il y a toujours des gens qui ne nous aiment pas, c'est comme ça, ça c'est la nature humaine. Mais, autant que faire se peut, apprenez à construire les autres. Et quand vous le faites, vous allez voir à un moment donné que les gens se reconnaîtront en vous. J'ai répété, la lumière ne brille jamais pour elle-même, elle brille pour les autres. C'est comme ça. Saint Charles Borromée dit, un siège pour pouvoir éclairer, il doit se consumer. C'est très important. Donc du coup, ça ne lui profite pas. Il se perd lui-même en brillant. C'est très important. Des personnes doivent absolument se reconnaître en vous, comme je l'ai dit. 9, la capacité à s'adapter en temps de crise et à gérer l'adversité. La force, donc 2 points, la force et le courage. Pendant la crise du Covid, on a vu qu'il y a des gens qui sont devenus hystériques au travail. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot parce qu'ils n'étaient plus à la hauteur, parce qu'ils étaient paniqués. Ils avaient peur de contracter la maladie. Ils avaient peur. Frère, il y a des gens qui avaient peur de contracter la maladie. Ils avaient peur de tout en même temps. Ils ont préféré rester chez eux à la maison. Mais il y a des gens qui sont battus. Et après, quand les gens restent en temps de crise, il faut savoir que Dieu les bénira. Et même l'entreprise leur sera reconnaissante. Donc, voilà, on a dit en Jean 16, verset 33, vous aurez les tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et puis Luc 24, verset 25 à 26, où il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit sa passion et pour entrer dans sa gloire? Pourquoi vous êtes scandalisés? Il parlait aux disciples de Maïs. Votre capacité à rester debout fera de vous une personne de référence ayant du vécu. On a l'habitude de dire, à quoi as-tu survécu? Et on peut te faire confiance. Donc Romains 8, verset 28. Touche au concours au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Savoir alterner le naturel et le surnaturel. Le principe de la montagne et de la vallée. Donc il est important de savoir que nous devons aussi
avoir la capacité de bien analyser les choses sous langue naturelle, sous langue intellectuelle, de bien analyser aussi les choses quand il faut sous langue spirituelle. Il y a des choses qui se passent au travail qui restent dans le cadre du travail que vous devez analyser selon les connaissances professionnelles que vous avez. Mais il y a des choses aussi qui arrivent au travail mais qui sont du cadre purement spirituel. Si vous ne prenez pas le côté spirituel, vous voulez régler ça selon la logique humaine et naturelle, ben, vous serez vaincu, tout simplement. Il faut pouvoir allier les deux. Il faut pouvoir allier les deux et savoir comment faire. Parce qu'il y a des attaques souvent qui viennent. Il faut pouvoir se défendre spirituellement aussi. Voilà, c'est très important. Sinon, si vous ne faites pas attention, après vous serez déboussolé et tout. Donc, on a parlé des ressources spirituelles, les ressources humaines et les ressources économiques. Voilà, c'est très important. Les trois éléments qui fondent la bonne marche d'une structure et de quoi que ce soit que nous voulions mettre en route. C'est très important. 11, la foi et la confiance en soi-même. Romains 4, verset 17 à 21. 12, devenez une évidence et un pourvoyeur de solutions. J'ai parlé du principe FIFE. FIFE. Donc le principe FIFE. Le principe FIFE, c'est quoi? C'est que c'est votre force intérieure fera votre force extérieure. Et puis votre faiblesse intérieure fera votre faiblesse extérieure. C'est une loi. Ça marche comme ça. Donc vos résultats à l'extérieur sont le fait de votre disposition intérieure. On a parlé de Jésus qui indexait les pharisiens en leur parlant de quoi? Vous êtes à l'extérieur bien habillés, mais à l'intérieur vous êtes des tombeaux blanchis. Scribes et pharisiens hypocrites. C'est ce qu'il a dit. C'est très important. Donc on a aussi vu en 2 Rois 4, verset 1 à 7, que la femme est allée voir le prophète. Et le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, je n'ai rien si ce n'est un peu d'huile. C'est ce qui est en toi. Et il dit, va, ferme la maison et fais fructifier l'huile. C'est ce qui est en nous qui doit fructifier et porter, nous permettre de briller, parce que nous devons apporter des solutions aux autres. Quand Dieu guide un homme dans un domaine, il lui donne le potentiel, non seulement pour réussir, mais pour apporter des solutions dans ce domaine. Cas de Joseph en Égypte, Genèse 41, verset 14 à 41. Qu'est-ce que nous voyons? Joseph, il arrive en Égypte, Pharaon a rêvé. Et dès l'instant où Pharaon a rêvé, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment où Pharaon a rêvé, il a appelé Joseph. Joseph arrive et on l'a même rasé. On l'a même rasé. Oui. Oui. Et, ma barbe est un peu blanche là. C'est le carême. Donc on l'a rasé et il est arrivé. Il a porté un habit, un vêtement de fin lin et tout. Il est venu comme ça voir Pharaon et il a interprété le rêve de Pharaon. Voilà. Donc, il a eu la solution, il a donné la solution. C'est ce qui a fait qu'il a commencé à briller en Égypte. Soyez des pourvoyeurs de solutions. Intégrez ça à votre fonctionnement. Décidez de devenir des pourvoyeurs de solutions. Vous devez trouver la solution. Et la solution est déjà en vous. Dieu ne vous enverra jamais dans un domaine. David arrive, il est jeune, il n'a pas de matricule dans l'armée, il est tout petit. Mais Dieu passe par lui pour apporter la solution à tout Israël en tuant Goliath. C'est tout. La solution était derrière lui. C'est très important. Donc voilà. Et en retour, dimanche, je vais juste survoler les facettes de la bénédiction. On parle de la bénédiction à deux formes. La forme visible et la forme invisible. Voilà. Donc le direct du dimanche, il a eu lieu à 17h GMT. Je vous invite encore le dimanche prochain. Nous aurons encore le direct de 21h15 à 17h00. Comme dimanche, on ne va pas au travail pour la plupart. Voilà. Donc... on va essayer d'expérimenter un peu 17h pour voir. Parce que j'ai remarqué aussi que souvent après, quand on finit la prière le dimanche, il y a des écoutes que je fais, je finis souvent à 20h. Donc je suis là depuis le début de l'après-midi. Et puis après, il y a un direct qui m'attend qui va aller jusqu'à 23h. Donc souvent je cours, je vais à la maison, je fais juste 15 minutes et je reviens. Donc on est en train d'expérimenter l'heure 17h pour voir ce que ça va nous donner. Voilà. Donc la bénédiction a deux formes. La forme visible et la forme invisible. Elle est spirituelle. Elle peut aussi se manifester dans la forme visible pour être matérielle. Les facettes de la bénédiction est une capacité. Genèse 1, verset 28. Soyez féconds, prolifiques, remplissez la terre, soumettez-la, dominez-la, ainsi de suite, les poissons, tout ce qu'il y a. Donc la bénédiction est aussi une force. La vitalité que nous avons, l'énergie, la santé. Somme 92, verset 11. Tu me donnes la force du buffle. C'est important. Priez pour expérimenter la force. Vous devez avoir de l'énergie. Parce qu'on a du travail, on doit gagner des âmes. Ne soyez pas comme des mouviettes. C'est très important. Donc la bénédiction est une personne. Jean 1, verset 12 à 13. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité
parmi nous. La bénédiction est une aide, une inspiration, une main tendue, une faveur. 1 Samuel 10, verset 1 à 4. La bénédiction est un pouvoir ou un positionnement. Isaïe 40, verset 30 à 31. Philippiens 2, verset 9. Psaume 113, verset 7 à 9. Donc c'est très important. La bénédiction est une provision. Genèse 27, verset 28 à 29. Que Dieu te donne les riches, la rosée du ciel, les riches pour lui de la terre, et ainsi de suite. Voilà. Du vin, du blé en abondance. Voilà. Que le fils de ta mère t'obéisse, que soit le chef de tes frères, béni soit qui te bénira, maudit soit qui te maudira. Genèse 27, verset 28 à 29. C'est très important. Donc les bénédictions du ciel et les bénédictions de la terre, souvent on en parle. Genèse 49, verset 25 à 26. Quand notre ami Jacob il bénit son fils Joseph, il parle des bénédictions du ciel, des bénédictions de la terre, des bénédictions des mamelles, les bénédictions même des eaux, ainsi de suite, du souterrain. Et tout, c'est très important. C'est très, 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 très important. Il y a les bénédictions du ciel qui sont spirituelles et il y a les bénédictions aussi de la terre. Il faut aussi que tu puisses vivre en paix, vivre épanoui sur la terre. Si vous vivez dans une pauvreté extrême, vous ne pouvez pas pratiquer la vertu. C'est très important. Voilà. Donc, comment le diable influence nos bénédictions? Le diable, tout ce qu'il cherche, c'est d'attaquer la capacité en nous. Ce que Dieu a déposé en nous comme véritable potentiel. Quand il réussit à l'atteindre, voilà, il s'en réjouit véritablement. Donc, on parlait aussi de quelques bénédictions dans l'Ancien Testament. Et vous serez bénis dans les allées et venues, vous serez bénis au champ, en ville, un peu partout. Ça va? Ça peut aller? On ne rencontre pas les difficultés, d'accord, merci. Et Dieu a parlé au fils d'Aaron comment il fallait bénir tout le peuple, selon Nombre 6, verset 23 à 27. Voilà. Après, j'ai encore un autre mot à dire dimanche prochain sur ce thème. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Alors, merci beaucoup. On est déjà pratiquement à 1 heure de direct, donc on va aller maintenant avec les questions. Okay. Merci, papa, merci infiniment. Alors, on va poser nos questions au numéro ci-dessous. Plus 225 01 458 456 plus 225 01 458 456. 2 fois 01. Ah, 2 fois 01. C'est qu'est-ce que l'un ou l'autre ça marche, non? Oh, non, d'accord. Donc le numéro que vous connaissez là, plus 225 01 une fois. Ok, d'accord. Donc le numéro que vous connaissez, voilà, plus 225 01 458 456. Voilà, on va poser nos questions rapidement. Nous on attend les questions. C'est ça. Papa, moi je vais commencer. J'ai une question. Alors, dans ce temps de carême là, lorsque souvent c'est parfois peut-être difficile de prier, ou bien on se dit que par exemple on n'a pas pris la cendre, ou bien on se dit qu'on a raté quelque chose quelque part, comment faire pour revenir sur nos pas? Est-ce qu'on doit carrément abandonner ou on doit revenir au Seigneur, même si la prière est souvent difficile, on se sent lourd spirituellement? Comment faire? Non, en fait, le plus important, c'est la persévérance. Au final, souvent, ce que Dieu le compense, c'est pas parce qu'il était excellent en prière. Voilà, souvent, les gens, ils tombaient, souvent, ils se cognaient la tête ici, tout. Mais c'est parce qu'ils ne baissaient jamais les bras. Ça, c'est quelque chose qu'il faut développer aussi. Donc, il faut savoir que même quand on a l'impression d'avoir raté quelque chose, Dieu veut qu'on puisse revenir à lui. Il peut tout nous donner en un temps record. Donc, mais ça ne sert à rien de se dire non, on a raté, on a perdu, donc voilà, on s'en fout, on laisse tomber. Non. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu là où tu arrives là. Si tu es arrivé, il y a des gens qui sont arrivés à 17h, à 18h, ils ont eu le même salaire que ceux qui sont arrivés à 6h. Donc, ça veut déjà dire ce que ça veut dire. C'est très important. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Dieu nous attend toujours. Même si on arrive en retard, il faut quand même arriver. Et comme quand on a cours à 7h, il y en a qui arrivent à 11h. Oui. Depuis 7h, ils sont arrivés à 11h. On a envie de leur poser la question, mon ami, tu viens d'où? Mais donc à entrer quand même, c'est ça le plus important. Avec Dieu, il y en a même qui viennent à 19h au coup. Donc c'est pas grave. Il est prêt aussi. Voilà, donc il faut jamais penser qu'on a raté quelque chose. Dieu peut nous permettre de rattraper tout ce qu'il faut rattraper. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, papa.
Ça, c'est juste une intention. Ouais, oui, j'ai vu ça, c'est une intention. Voilà. Ok, on attend les questions. Voilà. Plus 225 01 458 456. On prendra aussi des questions dans l'assemblée. Si quelqu'un a une question. Les chantres, le service technique. On voit le monsieur qui est en costume cravate là-bas. Là. S'il a une question. Franck Eman. Monsieur, vous avez une question? Non? Ok. C'est le moment de poser des quesdonc c'est pas. Après, on voit beaucoup de questions. C'est pas à 5 minutes. Il y a déjà sommeil. donc, si on n'envoie pas les questions maintenant, les 5 minutes là. Ok, j'ai une question. Ok, moi c'est Marc Ézéchiel. J'aimerais savoir comment encourager des personnes qui sont vraiment découragées, qui pensent que Dieu ne peut plus agir dans leur vie. Je reprends la question. J'aimerais savoir comment encourager des gens qui sont vraiment découragés, qui pensent que Dieu ne peut plus agir dans leur vie. Comment les encourager? D'abord, il faut écouter ces personnes-là. Vous savez, souvent, vous ne savez pas trop quoi dire quand quelqu'un vient vous raconter son problème. Vous n'êtes pas obligé de parler. Au moins, le fait qu'il a eu, le courage et le désir de venir vous partager son problème, c'est la preuve qu'il avait besoin de parler. C'est important. Même quand on ne dit rien, le silence est aussi un langage. Parce que beaucoup ne savent pas. J'ai pu parler, c'est important. Parce que beaucoup vivent aujourd'hui dans ce monde-là sans pouvoir parler. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils vivent des situations, mais ils restent recroquevillés sur eux-mêmes. Ils ne peuvent pas parler. Et là aussi, ça devient problématique après. Vous voyez? Après, ce qui reste en nous finit par, comme on le dit, pourrir. Et ça devient maintenant un problème et on n'arrive plus à en sortir. Donc déjà, quand la personne, vous écoutez la personne attentivement, souvent quand vous écoutez quelqu'un, au moment où vous êtes en train de l'écouter, Dieu va vous donner la solution au moment même. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit, le discernement, il faut avoir le Saint-Esprit quand on veut vraiment encourager les gens. Si c'est nos profs, on prend pour aller encourager les gens là, après on revient décourager. Mais ouais, t'as ça décourager. Mais quand tu vas entendre ce qu'il va te dire, tu vas dire, tiens, tu vois? Vous voyez un peu? Voilà. Donc, maintenant, la première des choses, il faut remonter la personne sur la base des Écritures. Il faut lui donner une espérance. Il faut amener la personne à Jésus à nouveau. Il faut lui donner une espérance à travers les paroles que tu vas prodiguer à cette personne. En donnant une espérance à cette personne, tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut l'encourager. Il faut l'amener à ne pas baisser les bras. C'est très important. Parce que, quelle que soit l'épreuve qu'une personne aura vécue, même si tu n'as jamais vécu cette épreuve-là, mais peu importe, si la personne baisse les bras, ce n'est pas bon. Il faut encourager la personne à ne pas baisser les bras. Il faut lui parler. Maintenant, si vous me demandez les mots qu'il faut dire à la personne, laissez le Saint-Esprit vous inspirer. Le Saint-Esprit est trop grand pour que je vienne dire des mots ici. Dis-lui, non, ça va aller. Ou bien dis-lui, ne pleure pas. Non, non, pas comme ça. Mais il faut encourager et donner une espérance à la personne. Ne vous lassez pas de parler aux gens, de leur dire. Dites-leur que vous les soutenez. Montrez-leur votre soutien. Vous êtes là aussi pour eux. Vous pouvez marquer cela par votre présence ou bien par des petits mots. Par des petits mots. En posant même un regard sur quelqu'un, il sait que tu l'apprécies. Souvent, il y a des gens quand ils posent un regard sur... Vous savez que il faut parler rapidement, on va avancer. Oui, si c'est pas rapidement parce qu'il fait nuit. Il faut parler rapidement, on va avancer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même quand quelqu'un tombe sur toi et te dit, un frère vient, il a des problèmes, puis il vient te voir dans la nuit. Tu es assis, tu es fatigué, mais tu l'écoutes. Normalement, s'il est censé là, il va t'appeler après pour te dire merci. Tu t'es fatigué. J'ai remarqué que certaines écoutes que j'ai eu à faire pendant que j'étais très fatigué, ces écoutes-là, après Dieu a débloqué des choses extraordinaires dans la vie des gens. Parce que quand tu rentres dans la logique du sacrifice, Jésus ayant sacrifié sa vie, tu vas voir que le sacrifice et le sacrifice vont ensemble. Et c'est efficace. C'est efficace. Il y a des moments où des gens sont venus. Je parlais d'une dame qui m'a vu le 13 février. Pendant on est allé pour un petit dîner et tout. Et puis maintenant, on a vu le 13 février. Et vraiment, on ne peut pas comprendre comment votre mari m'a aidé. Mais à l'époque,
l'époque qu'elle m'envoie les notes vocales, elle me dit donc les notes vocales sont des notes vocales, hein? Ce sont des notes vocales. Une dizaine de notes vocales. J'étais à Paris, elle m'a envoyé au moins 7 à 8 notes vocales. Souvent, la seule note vocale peut faire dans les 8 minutes. La seule note vocale peut faire dans les 16 minutes. Bon, tu fais l'effort, tu écoutes. Tu écoutes un peu. Tu n'as pas tout écouté en une journée. Non, c'est compliqué. Alors, souvent, j'ai dit aux gens, quand vous voulez envoyer une note vocale, envoyez moins de 2 minutes. On peut envoyer 3 moins de 2 minutes. Ça fait environ 6 minutes. Une seule note vocale de 6 minutes, quand on la voit, on a moins envie d'écouter que 3 notes vocales de 1 minute 30, 1 minute 30. C'est psychologique. Donc c'est important. Souvent quand tu vois une note vocale 21 minutes déjà là, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Mais pourtant s'il a fait 45 secondes, 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 10 fois, ça passe vite là, tu peux t'asseoir tout écouter. Donc quand tu fais, il ne faut pas faire long. Il faut faire 1 minute. Et puis après, tu fais 45 secondes ou bien 1 minute 30. Sinon, si tu fais 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes, et puis une deuxième encore 20 minutes, 30 minutes, ça sera compliqué. Bref, mais on s'est assis. Ce sont les personnes qu'on a suivies. Souvent, quand elle est venue me voir, elle a parlé longuement. Je l'ai simplement écouté. Je savais qu'elle avait besoin de parler. Il y a des gens, vous savez, les gens qui aiment beaucoup parler, quand ils traversent une épreuve, à un moment donné, quand c'est taisent, c'est pas bon. Ceux qui aiment beaucoup parler là, quand vous les voyez se taisent, ils ne veulent plus parler. Quand vous les voyez, ils ne veulent plus parler là, c'est pas bon. Ceux qui aiment bavarder là, souvent quand ils ont un problème, quand ce n'est pas encore grave, ils parlent. Il faut les comprendre, laissez-les parler. Souvent quand ils viennent parler avec vous, laissez-les parler, encouragez-les. Trouvez des mots simples. Ne cherchez pas à faire, ne cherchez pas à les toucher. Dites des mots simples, Dieu va les toucher. Ce n'est pas à vous de les toucher. Voilà comment il faut faire. Si aussi toi, tu veux toucher la personne là, tu as réussi à le frustrer. Toi, parle, Dieu va toucher. Voilà un peu. Alors, on a beaucoup de questions. Hein, maintenant. C'est venu maintenant. C'est venu. Donc, les gens, c'est comme ça. Quand ça commence, c'est comme du diesel. Ok, on a une question. Bonsoir, papa. Je sais que la question était déjà posée. Okay. Mais pouvez-vous revenir sur ça? Oui. Comment savoir qu'on est touché par Dieu et comment reconnaître ses grâces? Je pense que ça s'assimilait un peu à la question que j'ai posée. Lorsqu'on ne sentait plus, il y avait une odeur. Comment savoir qu'on est touché? Voilà. Comment savoir qu'on est touché par Dieu et comment reconnaître ses fruits? Ses grâces. Un homme se reconnaît à ses fruits. Si tu as été touché par Dieu, quand tu commets par exemple un péché, tu n'es plus à l'aise. Tu n'es plus à l'aise. Mais quand tu n'es pas touché par Dieu, tu t'en fous. Tu fais ce que tu as envie de faire quand tu veux, comme tu veux. Tu ne pries pas, ça ne te fait rien. Mais quand tu es touché par Dieu, tu es sensible à l'esprit. L'esprit crée en toi une sensibilité qui est spirituelle, qui est divine. À partir de ce moment-là, chaque fois que tu vis quelque chose, tu le sens en ton cœur. Maintenant, comment reconnaître nos grâces? Reconnaître la grâce, ce n'est pas qu'est-ce que la personne veut dire. Comment reconnaître notre grâce? Peut-être qu'on est dans la saison de grâce ou qu'on a reçu la grâce de Dieu. Encore, c'est la sensibilité à l'Esprit de Dieu. C'est ça. C'est pour ça. On est sensible. Quand vous marchez dehors, il va pleuvoir, comment vous savez? Et si on dit, il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Vous voyez? Et souvent même, quand il fait très chaud, les parents disent, ah, il va pleuvoir le soir. Hein. Et puis après le soir, tu vois la pluie. Comment ça se passe? C'est l'expérience et la sensibilité à certaines choses. C'est comme ça. Donc, ce qu'il faut faire pour reconnaître ces grâces, c'est le Saint-Esprit qui va vous attester en vous-même que vous avez reçu. C'est lui qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est la première grâce, nous sommes enfants de Dieu. C'est à partir de ce statut, à partir de ce positionnement que nous allons maintenant recevoir toutes les autres grâces. C'est très important. Maintenant, si nous voulons reconnaître la grâce de Dieu se reconnaît à l'aune de la foi, à la lumière de la foi. Nous avons la foi parce que Dieu, on s'est engagé avec Dieu. Dieu ne peut pas ne pas nous donner sa grâce. Ou bien il va nous attester au fond du cœur, notre cœur qui nous a donné la grâce. C'est comme ça. Donc il y a des choses que Dieu ne te dira pas d'avance, mais que tu vas découvrir au fil du temps. Il va te révéler ça. Ou bien à des moments précis, tu vas sentir l'activité d'une grâce en toi qui te permet de saisir une réalité. Ça c'est très important. Voilà. Mais en tout état de cause, il faut revenir à la sensibilité, à l'Esprit de Dieu. Donc, un arbre se reconnaissant à ses fruits. Regarde le fruit que tu portes. C'est à ces fruits-là que tu peux juger que tu es chrétien, que tu es chrétien. Si tu ne sens pas la présence de Dieu, tu ne sens rien. Tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi, mais tu pries tous les matins, tu es chrétien. Tu es chrétien. Alors seulement, tu vas voir un jour. Amen. Bonsoir papa, je bénis Dieu pour votre vie et vous remercie pour ces riches enseignements toujours aussi édifiants. Durant votre enseignement du vendredi, vous avez dit que tout le monde est enfant de Dieu,
mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Et ma question est, comment opérer comme un fils ou comment façonner cette attitude du fils selon vous? C'est pas compliqué. Regardez, aujourd'hui je vais vous avouer quelque chose. Vous savez pourquoi j'enseigne beaucoup comme ça? Pourquoi je prends mon temps pour enseigner? La seule raison, c'est que vous tous, enfants de Dieu, je vais vous faire passer d'enfant en fils. C'est fini. C'est tout. Voilà pourquoi les directs là, j'insiste pour que vous puissiez suivre. Parce que tous ces enseignements-là, pour devenir fils de Dieu, il faut être nourri, il faut grandir spirituellement. Quand tu grandis spirituellement, tu deviens fils, tu opères en tant que tel. Avant, tu avais peur. Un enfant, il a peur. Maintenant, tu n'as plus peur. Avant, tu ne pensais qu'à toi seul. Maintenant, là, ton intérêt, c'est de voir comment s'occuper des autres. Tu es devenu un fils, tu n'es plus un enfant. Un enfant, il est très ingrat. Sa nounou est là, elle le suit toute la journée. Mais quand sa maman vient, dès que sa maman le prend, quand sa nounou le touche, il crie. Il est ingrat. C'est comme ça. Donc souvent quand tu es enfant spirituellement, tu ne penses qu'à toi seul. Tu ne peux pas penser aux autres. Tu ne peux pas faire une expérience profonde avec Dieu. Un fils, il a une intimité profonde avec son père. Un fils ressemble à son père dans le caractère, dans le comportement, dans la manière de faire. Il représente dignement son père. Voilà. Si vous suivez bien les directs là, moi je dis, hein, je donne toute la gloire à Dieu. Non pas à moi. Moi, je sais que moi, je ne suis pas capable. Je le sais. Tous les jours, je le sais. Mais je peux vous dire que les enseignements que vous recevez là, si vous les prenez au sérieux, si on fait le cheminement ensemble jusqu'à fin 2021, vous-même regardez votre vie. Regardez. On vous donne des enseignements sur tous les détails pour vous permettre de devenir des enfants de Dieu solides et des fils de Dieu accomplis. C'est très important. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Le véritable don pour l'humanité, c'est le fils. L'enfant, ce n'est qu'une naissance. Une naissance là, on va venir juste saluer, on va féliciter. L'enfant là, il est plus un poids qu'autre chose. Oui. Merci. Okay. Shalom papa, shalom ma soeur Priska, shalom la soeur. J'ai deux questions. La première, durant le temps de carême, on nous appelle à vivre la chasteté. J'aimerais savoir comment un couple marié devant Dieu doit-il vivre le carême? Est-ce que cette chasteté les concerne du moment où la parole de Dieu dit que le ou la mariée quitte sa chambre? J'aimerais être édifié. Ah, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé de pourvoyeur de solutions. Est-ce que cela peut être un don de Dieu que l'on reçoit? Donc je reprends les questions. Durant le temps de carême, on nous appelle à vivre la chasteté. J'aimerais savoir comment un couple marié devant Dieu doit-il vivre le carême? Est-ce que cette chasteté les concerne du moment où la parole de Dieu dit que le ou la mariée quitte sa chambre? J'aimerais être édifié. Bonjour à la mystagogie, le mystagogue. Voilà, Auguste, que Dieu te bénisse. Sois béni avec force au nom de Jésus. Oui, d'accord. Donc, la deuxième question, c'est quoi? Vous avez parlé de pourvoyeur de solutions. Est-ce que cela peut être un don de Dieu que l'on reçoit? C'est tout. Oui, c'est un don de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu seulement, vous êtes un pourvoyeur de solutions en puissance. Mais il faut maintenant manifester ça. C'est tout. Prends conscience de ça et que Dieu te donne de voir clair au fond de toi les dons que tu as reçus. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas porter les solutions aux autres. Maintenant, affaire de... Berger Paul. Affaire de... Pendant le carême, on a vu la chasteté. Faut pas dire à bon. Hein. Moi-même, c'est vrai, il y a dit à bon dans mon cœur que je l'ai demandé. Oui, on doit vivre la chasteté. Marié devant Dieu, on doit vivre la chasteté. Non, je n'ai pas connaissance de ça. Et je ne pense pas. Marié devant Dieu. Ce qui est écrit, c'est que vous pouvez vous entendre ensemble pour un temps d'abstinence. Mais comment toi tu es marié avec
ton mari devant Dieu et puis tu as quitté ta chambre pour aller dans notre chambre parce que c'est le temps de carême. Ah, c'est que carême là, les hommes mariés là, quand carême approche, leur cœur bat, hein. David, la victoire, tu vas bien, hein? Non, en fait, non. Si tu n'es pas marié, toi là, il faut vivre chasteté, il faut porter caleçon en fer. Si tu es marié à truc, à la mairie, tu dois aussi vivre la chasteté. Mr. God, qu'est-ce que tu me dis là? Faut m'écrire sur le WhatsApp là. Écris-moi sur mon WhatsApp. Écris-moi sur mon WhatsApp. Voilà. Maintenant, je vais demander aussi l'avis d'un prêtre. Mais je n'ai pas connaissance de ça. Comme quoi il faut vivre la chasteté, même quand on est marié devant Dieu. Pendant le temps de carême. Je vais leur demander. Mais à ma connaissance, ce n'est pas le cas. À ma connaissance, ce n'est pas le cas. Mais je vais quand même me renseigner, on ne sait jamais. Sinon, je n'ai pas eu connaissance de ça. Chasteté dans le couple. Mais c'est à des moments précis. Je ne pense pas que ce soit le temps de carême, les 40 jours, chasteté dans le... Voilà, c'est un ensemble de choses, hein, c'est un univers la chasteté aussi. Hein. Parce que quelqu'un qui est célibataire, mais qui a des pensées impures n'est pas chaste déjà. Ok? Voilà, donc, dit que pendant le temps de carême, c'est la chasteté du premier jour de carême jusqu'au dernier jour de carême. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Maintenant, si la personne qui nous a envoyé la question, comment elle a appris ça? Elle peut nous dire ça. Comme ça, moi aussi, je peux lancer l'appel comme ça, un ami prêtre qui va nous répondre comme ça en direct. Et puis, je vais mettre le haut-parleur et puis on va en discuter. Mais, voilà. Donc, vous êtes déjà dans le mariage et tout, et étant marié devant Dieu, vous êtes béni. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Maintenant, après, on va peut-être revenir à cette personne. Je vais quand même demander aussi à certains prêtres pour voir. Je n'ai pas eu connaissance de ça. Maintenant, la position de l'église, je vais consulter aussi. J'ai plein de documents de l'église ici, je vais consulter. Je vais consulter le catéchisme sur le carême chrétien et tout. Voilà, quelles sont les dispositions pratiques par rapport au carême chrétien et tout. Merci. Voilà, mais à ma connaissance, il n'y a pas question de chasteté. Voilà, on peut s'organiser pour mieux vivre encore la prière pour être vraiment, voilà, dans la prière pour être en esprit et tout, mais voilà. Ok, elle a répondu. Elle dit quoi? Elle dit, je veux dire, est-ce que les couples mariés à l'église peuvent vivre leur intimité durant le temps de carême? Oui. C'est la même chose. Je réponds oui. Ok. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est clair que des couples mariés peuvent se dire, on est plus en prière qu'autre chose. Mais dire qu'on ne peut pas vivre, on doit vivre chassé. Ça, c'est pas écrit quelque part, à ma connaissance. Et puis comme souvent, en ce qui concerne l'église, le magistère, il est vaste. Ce qui fait que je ne vais pas répondre de façon exhaustive pour dire non, niet, niet, niet. Je ne dis pas ça comme ça. Je vais quand même me renseigner aussi. Sinon, pas à ma connaissance. Mais je pense que j'aurais eu... Ce sont les choses qu'on... Voilà, il y a longtemps quand on fait carême là. Voilà. Ok, la prochaine question. Oui. Bonsoir papa. Je souhaite avoir ton éclairage sur ce verset. Bien sûr. Ésaïe 58, verset 6. Ça dit quoi? Voici le jeûne qui me plaît, Ouais. libérer les gens enchaînés injustement, enlever les jougs qui pèsent sur eux, rendre la liberté à ceux qu'on écrase, bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. Comment pouvons-nous réaliser ces choses à travers notre jeûne? Ah, on dit le jeûne qui me plaît, c'est quoi? Libérer les captifs, non? Libérer les gens enchaînés justement, enlever le joug qui pèse sur eux, rendre la liberté à ceux qu'on écrase, bref, supprimer tout ce Ça qui veut les rend dire esclaves. qu'à la base, tu ne peux pas commencer à jeûner. Tu ne peux pas commencer à jeûner si tu n'as pas un cœur disposé et un cœur disposé pour la justice, pour le bien.
Si tu n'as pas le cœur disposé pour le bien, ne commence pas à jeûner. Ça sert à quoi? Tu vas venir te décarcasser ici pour jeûner 40 jours. Or, tu prépares, tu as mis un couteau sous ton paillasson pour aller après en découdre avec tout le monde, ça ne sert à rien. Le jeûne maintenant qui délie les chaînes, ça veut dire que le jeûne par excellence, la base même que Dieu veut, quand nous jeûnons, Dieu veut que nous soyons des personnes, comment on appelle, les artisans de paix. Dieu veut que nous soyons disposés comme des personnes qui veulent faire le bien autour d'eux. Voilà dans quel esprit on doit jeûner. Si je vais jeûner, c'est pour que je sois meilleur, pour aider mes frères et mes soeurs qui ont besoin de moi. Maintenant aussi, pour quelqu'un qui marche avec Dieu, le jeûne qui plaît à Dieu, c'est le jeûne que tu fais pour te consacrer à Dieu, pour servir Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est bon. J'ai répondu de 3 manières. Voilà. Un cœur disposé. Et puis après, on doit être prêt maintenant à faire quoi? À pratiquer la justice. Et puis le 3, maintenant c'est le jeûne qui plaît à Dieu. C'est le jeûne de quelqu'un qui se met à disposition. Je veux que tu m'utilises pour te servir. Donc ici, le jeûne qui plaît à Dieu, c'est le jeûne, voilà, que nous faisons avec un bon état d'esprit. Le jeûne que nous faisons dans le sens de la justice. Le jeûne que nous faisons pour être des artisans de paix. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut te lever, il faut chercher quelqu'un qui est lié. Et tu vois, si tu n'as pas trouvé, si tu as vu un mouton, ils ont mis là-bas, ils l'ont attaché pour la tabasque, il faut le délier, sois libéré. Et toi, ils vont t'égorger bientôt. Non, ça ne marche pas comme ça. Ok, question suivante. Bonsoir papa, j'aimerais savoir comment trouver son domaine d'activité. L'éternelle question. L'éternelle question. Vous avez vu que dans mon enseignement, je n'ai pas parlé de ça, j'ai beaucoup prêché là-dessus, vous voyez non? Voilà pourquoi j'insiste souvent, je dis, et ça je vous demande vraiment pardon, j'insiste, je demande aussi, quand on finit des thèmes, allez les revoir. Allez les revoir. Par exemple, il y avait une question qui revenait beaucoup, c'est comment entendre la voix de Dieu. Voilà. Il y a une question qui revient beaucoup, comment entendre la voix de Dieu, et puis comment reconnaître son domaine. Entendre la voix de Dieu, j'ai traité ça lors de mon séjour à Dakar, et puis j'ai parlé de ça. Donc, vous voyez les directs de octobre, ça y est dedans. Maintenant, si c'est compliqué, vous allez sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube. Tiens, voilà une question en commentaire. Ça c'est Oluwafunke. Oluwafunke, d'abord envoyez ça sur YouTube. Donc, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous allez voir tous les détails là-bas. Maintenant, comment reconnaître son domaine? C'est d'abord la motion intérieure. C'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous le révèle. Voilà pourquoi aller chercher la face de Dieu, demander à Dieu de vous éclairer sur votre domaine. C'est quand Samuel était dans la présence de Dieu, il a fallu quelqu'un pour faire quoi? Pour lui dire, c'est Dieu qui te parle mon petit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en plus d'aller chercher Dieu, d'aller prier, il faut aussi souvent nous faire aider par des personnes plus éclairées. Des anciens qui peuvent nous dire, ah toi, Dieu t'appelle à ci, Dieu t'appelle à ça. Pouvoir nous aider, pouvoir nous parler, pouvoir nous éclairer, pouvoir nous accompagner. L'accompagnement spirituel est une voie par laquelle on peut découvrir sur notre domaine. La motion intérieure. En cherchant la face de Dieu, Dieu vous parle, mais la motion intérieure. La motion intérieure, c'est quoi? On se sent appelé, attiré vers quelque chose. Et puis l'autre chose, c'est les signes visibles, les signes extérieurs qui attestent, voilà, que nous sommes appelés à opérer dans tel domaine. L'enseignement sur la bénédiction, tu disais, j'espère avoir compris que l'on pouvait la perdre. Peut-on s'il te plaît nous rappeler les éléments qui peuvent occasionner cela? Et comment se rattraper si bien sûr cela est possible? Les directs du mercredi et vendredi 12h30 se font toujours. J'ai dit pour le temps de carême, on ne va pas faire vendredi 12h30. Mais si je fais le chemin de croix vendredi nuit, je ne peux pas venir faire le direct facilement. Donc déjà, le direct du vendredi 12h30, il est déjà il est suspendu jusqu'à la fin du carême. Mais les mercredis aussi, bon, voilà, on va temporiser avec les mercredis en attendant de faire le carême. Et puis après, on va revenir avec tout ça. Voilà. Donc, mercredi et vendredi, pour le moment, 12h30, on a un peu suspendu pendant le temps du carême. Merci, papa, sois béni. Soeur Prisca, heureuse de revoir, courage et sois béni. D'accord. Ok. Bon, la bénédiction peut se perdre. Maintenant, comment faire pour perdre la bénédiction? Mais tu vis dans le péché et puis bon, tu te éloignes de Dieu. C'est fini. Tu la perds. Tout de suite. Ou bien, bon, c'est ce qui est péché, hein. Tu blesses les gens et tout, ainsi de suite, tu fais ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est ça quoi. Rancunier et tout, ainsi de suite, tu perds tes bénédictions, tu es tout le temps impulsif, en train de te mettre en colère tout le monde. Tu vas perdre tes bénédictions bientôt, il faut regarder seulement. Et puis après, tu vas te demander comment je fais. Voilà. Ok, merci papa. Shalom papa Roland et bénédiction sur ta vie. J'ai deux préoccupations ce soir. Ouais. Premièrement, comment gérer de façon pratique
les attaques d'ordre spirituel ou mystique dans son domaine d'activité, dans son travail. Deuxièmement, pourrais-tu nous lister plusieurs façons de jeûner? Effectivement, c'est Abel Macla. Quand on commence à lire Abel, là, je sais que c'est Abel. Dans la première question, comment gérer de façon pratique les attaques d'ordre spirituel dans son domaine d'activité ou son travail? Puis la deuxième question, est-ce qu'on peut lister plusieurs façons de jeûner? Bon, il y a le jeûne d'Esther, il y a plusieurs jeûnes. Et puis le jeûne même, tu peux faire le jeûne de nuit. Il y a beaucoup de jeûnes. Hein? Tu peux faire le jeûne de nuit, c'est-à-dire que tu manges à partir de 17h. Et puis tu manges le lendemain. C'est un jeûne. Mais là tu t'engages à ne pas vraiment dormir, quoi. C'est ça, tu jeûnes la nuit, là. Mais ça peut se faire. Maintenant, le jeûne à eau, le jeûne à fruits, le jeûne, c'est comme on appelle communément le jeûne sec. Voilà, jeûne d'Esther, jeûne de Daniel et tout. Bon. Mais tout ça sont des jeûnes. Bon, ça dépend de chacun. Hein. Ça dépend de chacun. Mais tout est une question d'alliance avec Dieu. Mais j'aime pas qu'on mette l'accent trop sur c'est tel jeûne qui est adapté. Ça dépend de ton organisme et de ta condition physique. Il y a des gens qui ont un système immunitaire assez solide plus que d'autres. Maintenant, donc tu peux jeûner à fruits. Mais si tu veux faire le jeûne pour impressionner les gens, tu vas te suicider. Dieu va te regarder, mais tu vas te suicider. On ne fait pas le jeûne pour impressionner quelqu'un. On fait le jeûne par rapport à une motion à laquelle on a obéi. Moi, c'est le Seigneur qui m'a instruit sur le jeûne de nuit. À des moments, il me donnait par exemple la force de beaucoup prier la nuit. Il me dit, moi souvent même je mangeais à 14h, 14h, 15h. Je mangeais à 14h, 15h. Et quand je mange à 14h, 15h, je fais le jeûne de nuit. Je ne mange plus jusqu'au lendemain, 10h. Je ne mange plus. Donc je vais prier jusqu'à 4h du matin, je me couche. Souvent je me retirais, j'allais commencer à prier à 19h jusqu'à minuit. Je me couche pendant 1h, 1h30 et puis je me relève encore vers 2h. Je continue jusqu'à 4h30, 5h. C'est fini. Et ça passe. Ça passe quoi. Vous voyez? Dieu peut nous aider. Ou bien souvent il y a des jeûnes que j'ai fait. Je fais le jeûne. Je commence le jeûne par exemple lundi. Je commence le jeûne matin. Voilà. Généralement lundi, ces dernières années, lundi, je ne jeûne pas. Parce que après la charge de travail du week-end, après tu sens une grosse fatigue. Alors là, c'est une grosse fatigue. Mais non, je ne jeûne pas le lundi. Donc, lundi par exemple, tu jeûnes depuis le matin. Et puis tu vas arrêter le jeûne vers 18h, tu n'arrêtes pas. Tu arrêtes le lendemain matin à 8h. C'est une forme de jeûne aussi. Tu peux faire le jeûne où tu ne manges pas, par exemple, tu manges que des légumes. Mais tu manges normalement. Tu ne manges pas de viande. Tu ne manges pas une certaine nourriture. Et puis tu ne fais que ça. Mais tu manges correctement les légumes là. Parce que déjà c'est une nourriture qui n'est pas dans ton alimentation quotidienne. Donc du coup déjà là, tu es un peu déphasé. Ça aussi il y a ça. Et puis il y a le jeûne sec au sens propre et au sens figuré. Sec. C'est pas frais, c'est sec. Voilà, là maintenant tu bois pas du tout, tu ne manges pas. Là c'est genre de jeûne, là il faut que Dieu te parle. Il ne faut pas te dire quand il fait ça une semaine. Même quand apparemment tu as reçu la grâce pour jeûner là, à un moment donné, là, tu te rends compte que tu vas détruire tes reins. Il faut attention. Faites très attention. Maintenant, comment faire face aux attaques? C'est de prendre l'autorité. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous traitons les attaques en les repoussant. Résister au diable. Résister au diable, ça s'enfuira loin de vous. Il faut prendre autorité. Maintenant, si on est réellement attaqué, essayons de voir s'il n'y a pas de porte ouverte dans notre vie. Souvent les gens pensent que le diable, tu passes et puis tu lapides des cailloux, ça te tape. Et puis non, il ne peut même pas te voir. Il ne peut pas te voir. C'est très important. Donc les attaques, on les gère en tant qu'enfant de Dieu, on les repousse, on prend autorité et on brise l'influence des attaques. On va prendre 3 dernières questions. Et puis bon, voilà, parce que là, je suis un peu fatigué. Bonsoir à vous. J'aimerais savoir comment retrouvez-vous au travail après tant d'efforts fournis.
Comment retrouver le goût au travail? Bon, d'abord, il faut se donner des objectifs. Voilà. Il faut demander à Dieu la grâce de pouvoir bien faire son travail et demander à Dieu de développer en toi le sens de la responsabilité. Retrouver le goût au travail. Souvent, quand le travail n'est pas là, c'est pas là où tu devais être, souvent tu perds le goût facilement. Mais comment retrouver le goût? Redonne-toi une certaine motivation supplémentaire. Essaie de voir quels sont les objectifs que tu peux te fixer. En dehors d'abord du travail, trouve une motivation. Maintenant, quand tu pars au travail, la motivation que tu as ailleurs peut faire tâche d'huile au niveau de ton travail. Si tu es quelqu'un d'abord qui connaît beaucoup de preuves ailleurs, c'est normal qu'au final, tu ne sois pas motivé au travail. C'est comme ça. Voilà pourquoi il y a une direction des ressources humaines. Parce que l'homme aussi a ses réalités. Quelqu'un qui vit une difficulté, un deuil, une situation difficile, il peut lui demander d'être productif. Après, il peut ne plus avoir goût au travail. Donc, donne-toi un autre environnement au niveau du travail. À travers la prière, prie pour que Dieu maintenant prenne le contrôle de ton environnement au niveau du travail. Et puis demande la grâce à Dieu pour que tu ne sois plus affecté par tout ce qui t'aurait affecté dans le milieu du travail. À partir de ce moment-là, dis-toi qu'en travaillant, tu donnes gloire à Dieu. Dis-toi qu'en travaillant aussi, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Dieu m'a fait une grâce. C'est une grâce que Dieu t'a accordée. En comprenant que c'est une grâce, tu vas comprendre qu'il te faut bien faire le travail. Parce qu'il y a forcément, chaque fois que tu expérimentes une grâce, chaque fois que tu honores Dieu par le travail, il y a forcément des bénédictions derrière. Et cette bénédiction qui vient derrière là pourra te motiver et t'emmener à te dire que le Seigneur t'attend pour te combler, pour te donner mieux ou pour t'ouvrir une porte dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà un peu. Ça pour juste résumer. Voilà, mais on parlera de tout ça là encore une autre fois et tout. On a une question. Papa, à quelle heure doit-on faire la rupture de jeûne? Bon, ordinairement les gens font la rupture de jeûne à 18 heures. Mais souvent pour certaines contraintes, on peut arrêter un peu plus tôt. Hein. Mais jeûne, tu arrêtes à 14 heures là, tu n'arrêtes pas encore. Tu vas jeûner. Souvent là, tu sors le matin, tu es occupé, tu rentres à 14 heures, tu manges. Tu n'as pas jeûné. Quand on dit le jeûne, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas privation de nourriture. C'est ne pas manger, mais prier, chercher Dieu, méditer. Si tu ne manges pas, que tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas eu l'occasion de t'asseoir et de manger. Donc le jeûne, ça dépend. Hein. Je n'aime pas imposer les heures, mais à partir de 17 h, c'est bon. 17 h, c'est faisable. Voilà. Sinon, 18 h parce que jusqu'au coucher du soleil. Bon, d'accord. Voilà. Sinon, c'est 18 h, l'heure préconisée et réglementaire. Bon, moi, à l'époque, je fais 18 h 30. C'était 18 h 30. Voilà. À l'époque, c'était 18 h 30. 18 h 30. Voilà. C'était pas 18 h 00, c'était 18 h 30. Voilà. Donc, après 18 h 30, moi, à un moment, je fais 18 h 30, 19 h, 18 h 30, 18 h même. Voilà. Donc, maintenant, quand je jeûne, je fais 18 h 10 par là et puis bon, j'arrête. Parce qu'il a fait le mercredi descendre et puis après quand je jeûne encore, bon c'est pareil quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant il y a des gens aussi bon qui peuvent aller jusqu'à 20 h. Maintenant ça dépend. Il y a des moments où moi il m'est arrivé par exemple pendant le jeûne, après j'ai plus du tout faim. Donc je continue jusqu'à 20 h, jusqu'à 21 h. Puis bon voilà. C'est ça quoi. Mais retenez une chose, ne vous bloquez pas dans des méthodes standards. Voilà. Mais il y a des choses qu'il faut apprendre à respecter. Voilà. Mais Dieu pourra évoluer avec vous. Tu peux boire un peu d'eau pendant ton jeûne. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tant que tu gardes la lucidité pour prier. Voilà. Mais il ne faut pas dire je vais jeûner sec. Et puis après, quand tu vois quelqu'un, bonjour frère, excusez-moi, c'est ici le quartier qu'on appelle quartier Coco là, non? Il dit, oh, laisse-moi, quartier Coco, tu as vu Coco ici? Tu as vu Coco ici? Laisse-moi. Parce que tu es en train de jeûner. Il dit, mais mon frère, mais tu peux m'indiquer. Oh, mais et c'était dit quoi? Tu vas me faire quoi? Bon, ou minuit, elle dit bliss. Il n'y a pas de problème, minuit. Si tu veux. Voilà. Mais connaissez-vous un peu quand même. Hein? Bon, souvent pour des longs jeûnes comme ça, ceux qui peuvent, si vous pouvez faire un petit bilan de santé aussi, c'est bon. C'est. Ah oui, il faut prendre des constantes là. Souvent les gens qui gênent et puis après ils ont le vertige. Ta tension est en train de descendre. Tu sais pas, oui. C'est ça, hein?
Il faut vérifier cette chose un peu. Non, ça t'aide. Alors, mais le jeûne, c'est bon. Même les médecins le conseillent. Il régule la tension. Voilà, puis il permet aux cellules de se régénérer. Tout le temps, il faut jeûner. Voilà. C'est très important. Voilà. Attention. Là, c'est une personne. Voilà un intrus. Bloqué. Bloqué. Ok, papa, c'était la dernière question. Hein. D'accord, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on va s'arrêter là. Ok. Merci beaucoup, hein. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. J'aimerais revenir sur une information capitale. Nous avons la retraite en ligne. Débloquer les cas difficiles. La retraite se tiendra en ligne du 5 au 7 mars 2021. Vous pouvez vous rapprocher auprès de la sœur Inès, ou vous pouvez laisser un message. On a le message qui est juste en bas. Voilà, urgent, urgent. Ils peuvent cliquer dessus. Exactement. Vous cliquez sur le lien et puis vous allez vous enregistrer. Donc je reprends, la retraite est du 5 au 7 mars, dont le thème c'est débloquer les cas difficiles. Il ne faudrait pas qu'on s'asseye et qu'on dise non, on n'a pas de situation assez difficile. Non, il y a forcément un coin, un pan de notre vie où c'est vraiment difficile pour nous. Alors, donc, même s'il n'y a pas de situation difficile, ils n'ont qu'à venir quand même. Venez. Voilà, parce qu'ils vont apprendre à débloquer pour les autres. Amen. Oui. Amen. C'est important. Comme ça, quelqu'un dit, viens et t'aider. Hein? Voilà, comme ça, vous pouvez débloquer aussi. Amen. Les cas des autres aussi, c'est important. Amen. Donc, vous avez entendu, papa. Venez quand même, c'est pas grave. Pour voir une solution. Amen. Alors, merci beaucoup. Merci à tous, aux services techniques, aux chantres. Merci. Je pense que papa va faire une prière. Avant de terminer, je vais prier pour vous. Merci mon Dieu pour ta grâce. Élevons la voix ensemble, élevons la voix ensemble. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta présence, merci pour ce que tu as commencé à faire dans nos vies. Nous voulons voir à l'œuvre ta gloire, nous voulons voir à l'œuvre ton onction, nous voulons voir à l'œuvre ta puissance, nous voulons voir à l'œuvre ta Shekinah. Merci, merci de rejoindre chacun de nous. Merci de manifester ta puissance. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci pour ta gloire, pour toute la famille 21-15 que tu visites. Merci encore et encore. Oh, merci de répandre ta grâce sur la vie de tes enfants. Merci de les rejoindre. Je prie que ton onction coule sur leur vie. Au nom de Jésus, visite chacun d'eux. Visite nos cœurs, visite nos vies. Visite nos âmes. Visite tous nos projets. Et donne-nous ta grâce. Donne-nous ta grâce. Donne-nous ta grâce. Donne-nous ta faveur. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Je prie le Seigneur pour le repos de l'âme de mon oncle, lui, Nadiak, décédé ce jeudi. Nous prions pour le repos de son âme. Je prie le Seigneur pour mon ami et frère Malang Le Père dans sa carrière de footballeur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite soeur Danielle Pussetti. Je vous laisse la porter en prière. Elle est dans une école de formation professionnelle pour la restauration et hôtellerie. C'est ça, je crois. Voilà. Donc, nous allons élever la voix, nous allons prier pour ces personnes-là. Manifeste ta grâce, 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 manifeste ta grâce. Rejoins ces personnes, rejoins ces personnes, accueille ces personnes décédées dans ton royaume.
Merci mon Dieu, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, manifeste ton amour, ta fidélité, ta grâce particulière, ton onction. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Alors que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors je vous rappelle encore la retraite du 5 au 7 mars. Que Dieu vous bénisse. Voilà, cliquez sur le lien pour pouvoir vous inscrire pour la retraite afin que nous puissions la vivre ensemble au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. Merci beaucoup papa, merci pour ta disponibilité. Merci à tous et on se capte le lundi prochain. C'est votre soeur Prisca Quadio et on se dit à lundi prochain. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.